Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu accompagne tout un chacun. Shalom à tous, shalom à tous. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour, le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et nous allons voir un enseignement qui est très important pour le corps de Christ. Il faut prendre une feuille, il faut prendre un bic, il faut prendre note. Nous sommes dans la formation des disciples. Et pour tous ceux qui sont sur ma page, j'ai dit atteignons ensemble la vraie liberté en Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler des vœux. Les vœux qu'on fait à Dieu. Les vœux que tu fais à Dieu, c'est de ça que nous allons parler ce matin. Alléluia. Et beaucoup d'hommes de Dieu, lorsque tu viens les voir, il y a un certain groupe de pasteurs. Eux, quand tu arrives les voir, ils disent, quand Dieu va faire pour toi là, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Vous voyez? Ça c'est un autre groupe de prophètes, de pasteurs. Eux, quand ils vont prier pour toi là, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? C'est ça qu'on appelle, il faut faire un vœu. Il y a un autre groupe aussi qui dit non, quand tu arrives, il faut faire ton offrande de rachat, ton offrande d'autel. Et il y a un autre groupe, eux ils disent quand ils vont prier pour toi là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Vous voyez, il y a deux catégories de personnes. Aujourd'hui, je vais travailler ceux qui t'obligent à faire les vœux à Dieu. Alléluia. Tu es venu pour qu'on prie pour toi, pour tes affaires qui sont bloquées. Et l'homme de Dieu te dit, quand je vais prier pour toi là, quand Dieu va faire pour toi là, qu'est-ce que toi tu vas offrir à Dieu? Quel vœu tu vas faire à Dieu? Alléluia. Il faut bien écouter l'enseignement. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes dessus, nous allons aller dans la parole simplement. Simplement. Dans la parole. Et puis tu vas comprendre. Nous allons prendre Deutéronome 23, verset 23. On va commencer à partir du verset 21. Deutéronome 23, verset 21 à 23. Et on va lire ce que Dieu dit dans Deutéronome par rapport au vœu que tu fais à Dieu. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. Et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Alléluia. Vous voyez, lorsque tu arrives chez certaines personnes, il faut faire un vœu à Dieu. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il dit si tu fais un vœu à l'Éternel, c'est-à-dire, ce n'est pas l'homme de Dieu là qui t'oblige à faire un vœu à Dieu. Non. Ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est toi-même qui as résolu dans ton cœur. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, c'est toi qui fais le vœu. On ne t'oblige pas à faire un vœu à l'Éternel. Il y a d'autres serviteurs, quand tu arrives chez eux, s'ils prient pour toi là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu? Ça, c'est les vœux. Vous voyez? Et si tu rentres dans ce jeu-là, ce n'est pas un vœu que tu as fait à Dieu. Donc, beaucoup de personnes ont fait des vœux. Ils étaient contraints. Regardez le verset 22. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Pourquoi te dire que si je prie pour toi, que Dieu a fait là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Ça, ce n'est pas biblique. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Ça, ce n'est pas un vœu. Ça, on t'a obligé. On t'a obligé de faire le vœu. Ce n'est pas biblique. Qui s'est écrit partout, quand on prie pour toi, tu dois donner forcément quelque chose à Dieu. Ce n'est pas écrit quelque part. Alléluia. Ce n'est pas écrit quelque part. Moi, je te lis la parole. C'est ce que Dieu dit là, il faut qu'on respecte. Pour ces serviteurs, Dieu qui arrive chez eux, si je prie pour toi que Dieu fait, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? C'est écrit où? Vous voyez? Le vœu, c'est toi-même qui fais le vœu. C'est toi-même. Toi-même, tu fais ton vœu à Dieu. Ça est dans ton cœur toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, si je prie pour toi là,
quand Dieu va faire là, qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Vous voyez? Et quand tu vas parler là, on dit quoi? Mais tu obséderas et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Tu t'es condamné toi-même. Eux, ils connaissent ces paroles, ces hommes de Dieu. Et ils vous mettent sur les jours des vœux. Beaucoup comme ça souffrent parce qu'ils n'ont pas honoré les vœux. Mais je prie que Dieu, quand tu vas écouter la parole là, tout vœu que tu as fait à l'Éternel que tu n'as pas respecté, que le sang de Jésus te lave, que Dieu te pardonne et enlève dans ton cœur cette condamnation. Tout vœu que tu fais à Dieu, ça vient de ton cœur toi-même. C'est toi-même. Nous allons prendre un autre passage, Job 22. Les gens qui discutent beaucoup là, Job 22, verset 27. Job 22, verset 27. Job 22, verset 27. On va faire la lecture. Pour ceux qui sont pressés, je vous ai dit ici là, c'est une formation. Job 22, verset 27. Qu'est-ce que Job dit? Il dit, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Tu le prieras. Tout va ensemble, tu vas prier, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Pourquoi je vais prier et puis je vais te dire d'abord que si Dieu fait là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Ce n'est pas biblique. C'est les serviteurs de Dieu qui font ces choses-là. Ce n'est pas biblique. La personne est libre. Si tu as prié pour lui, que Dieu l'a béni. S'il est reconnaissant, s'il t'a fait une offrande, tu prends. S'il t'a pas fait une offrande, tu bénis Dieu. S'il n'a rien donné, Dieu va ouvrir une porte ailleurs pour que quelqu'un puisse te donner. Mais tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, si je prie pour toi là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Si Dieu t'exauce là, ça c'est pas biblique. C'est pas biblique. Je le dis aujourd'hui. Voilà les paroles de Deutéronome 23, verset 20. On va prendre Ecclésias 5. Ecclésias 5. Ecclésias 5, verset 5. Il dit quoi? Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ça veut dire quand tu vas chez un serviteur de Dieu qui te met sous ce joug-là, tu n'es pas obligé de faire un vœu à Dieu. Deutéronome 23, verset 21 à 23 t'a dit, si tu ne fais pas de vœu, tu n'as point péché. Donc quand quelqu'un te dit, quand je vais prier pour toi là, il faut que, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Ce n'est pas biblique. Si tu ne respectes pas ça là, tu te condamnes toi-même, c'est un péché. Dieu même te dit dans Deutéronome 23, verset 22, on dirait, que si tu ne fais pas de vœu, tu n'as point péché. Si tu ne fais pas de vœu, mais pourquoi on va t'obliger à faire des vœux? Pourquoi on va t'obliger à faire un vœu à Dieu? Ce n'est pas biblique. Pour tous ces pasteurs, ces prophètes qui font ces choses-là, ce n'est pas biblique. Pourquoi je vais prier pour toi et puis, si Dieu te bénit, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est même pas normal. Je prie pour toi. Si Dieu t'a béni, je rends grâce à Dieu. Si tu es venu être reconnaissant en Dieu, je loue Dieu. Si tu n'es pas reconnaissant en Dieu, l'essentiel, Dieu t'a exaucé, Dieu a débloqué ta situation et tu t'en vas. Pourquoi dire non que si Dieu me bénit, quand Dieu va prier pour toi là, quand Dieu va faire là, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Non. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Nous allons voir des cas pratiques après cet enseignement. Des cas pratiques. Le vœu là, ça vient de toi-même. C'est Dieu qui met ça dans ton cœur toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire qu'il faut faire vœu. Nous sommes tombés dans les erreurs de ces serviteurs de Dieu. De ces soi-disant hommes de Dieu. Si je prie pour toi, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu si je prie pour toi? Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu? Ce n'est pas biblique. Je te le dis aujourd'hui, ce n'est pas biblique. On va prendre encore Jérémie 44. Jérémie 44.
Jérémie 44, verset 25. Jérémie. C'est une formation 44, verset 25. Jérémie 44, verset 20. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Vous voyez, c'est toi, le vœu vient de toi. Ce n'est pas un pasteur qui va t'obliger, quand je vais prier pour toi, là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu tombes dans ce piège-là, tu vas souffrir. Il y a une souffrance quand tu n'honores pas les vœux que tu fais à Dieu. Eux, ils savent ça, ces pasteurs. Et ils vous mettent sur des jougs. Ils vous mettent sous des jougs. Que eux-mêmes, là, on ne leur fait pas ça aussi. Quand ils vont prier dans les coins, on ne leur dit pas qu'on va prier pour toi, lui-même pasteur, là. Quand ils vont dans des lieux, là, est-ce qu'on leur fait faire des vœux là-bas? Si j'ai prié pour toi, que Dieu t'a béni, que tu veux être reconnaissant, ça est dans ta main. Je n'ai pas bien te dire, si je prie pour toi, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? C'est comme tu es en train de faire un vœu à Dieu. Et si tu ne respectes pas ça, tu vas souffrir. Matthieu 27, verset 19. Matthieu 27, verset 19 dit quoi? Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien en toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Jésus, la femme du roi. Regardez comment elle a souffert à cause de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait rien en toi, lui. Regardez bien, on dit qu'il n'y ait rien en toi et ce juste. En toi et Jésus là. Qu'il n'y ait rien en toi et lui. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Donc si tu fais un vœu à Dieu que tu n'as pas respecté, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, tu vas souffrir, tu vas souffrir. Regardez la femme d'Hérode. La femme d'Hérode, elle dit qu'il n'y ait rien en toi et c'est juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Tu fais un vœu à Dieu et puis tu ne respectes pas, tu vas souffrir. Elle a dit, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Que Dieu te pardonne toute forme de vœu que tu as fait, que tu n'as pas honoré. Que Dieu te pardonne par son sang. Qui te pardonne. Que cette souffrance qui est sur toi au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre maintenant, qu'est-ce que les pasteurs doivent vous dire, les prophètes doivent vous dire lorsqu'on vous reçoit et on doit prier pour vous. Romains 10, verset 1. Romains 10, verset 1. Romains 10, verset 1 dit quoi? Romains 10, verset 1 dit quoi? Pour ces pasteurs qui sont là, si je prie pour toi, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Il veut te dire quel vœu tu vas faire à Dieu. Parce qu'il sait que quand tu fais un vœu, tu ne respectes pas, tu souffres beaucoup. Il sait ça, ce pasteur. Et toi, il te met sur un jour comme ça, il ne faut rien donner. Si tu pries pour moi que Dieu m'exauce, je vais glorifier le nom de l'Éternel. C'est fini. Tu n'as pas besoin de dire non, je vais donner ça à Dieu, puis après tu ne vas pas donner, puis tu souffres. Il ne faut pas faire un vœu à Dieu, il ne faut pas faire ça. Il faut sortir de ces hommes de Dieu qui disent, avant de prier pour toi, il faut faire un vœu. J'ai croisé un serviteur de Dieu, il me dit, pour que lui prie pour moi, il faut que je fasse une offrande de 50 000. Avant que lui puisse m'aider, de faire une offrande de 50 000. Est-ce que ça, c'est biblique? C'est écrit où que moi, je dois faire une offrande de 50 000. Si tu veux, il ne faut pas prier pour moi. Moi aussi, je prie Dieu aussi. Même si tu es prophète, tu vois dans toutes les maisons de la Côte d'Ivoire. Mais moi, là, j'ai un grand Dieu aussi. Le Dieu du ciel, de la terre, là, il est avec moi aussi. Donc, quelqu'un qui va te dire, il faut donner ça. Non, il n'est pas dans la vérité. Voici passage, Romains 10, verset 1.
Regardez l'apôtre Paul, ce qu'il dit. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Regardez l'apôtre Paul. Il veut nous dire que le vœu que lui fait là, c'est que vous soyez sauvés. Ma prière à Dieu pour vous, pour eux là, c'est qu'ils soient sauvés. Il dit, frère, le vœu de mon cœur, lui-même, ça vient de lui-même. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, un homme de Dieu qui te dit, il faut faire un vœu. Si je prie pour toi là, il faut faire un vœu là. Il n'est pas dans la vérité. L'apôtre Paul dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Si je prie pour toi que tu es libéré, c'est tout. Pourquoi te fais mettre sous les jougs? Et quand tu ne vas pas honorer, demain, je vais te regarder et dire non, cet homme-là, j'ai prié pour lui, Dieu l'a béni, il m'a oublié. Et ça, je vais commencer à dire ça partout. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi vous vous plaignez des hommes là. Tu pries pour lui et tu pries que Dieu même, le vœu que toi tu fais là, c'est qu'il soit sauvé. Ce n'est pas l'argent qui va venir te donner là. Quand tu as prié les guéris là, même s'il ne t'a rien donné, Dieu va ouvrir une porte ailleurs pour quelqu'un qui va venir te bénir. Souvent même ceux que tu pries pour eux ne te donnent rien. C'est des gens même qui n'ont même pas prié pour eux, des anges qui viennent te bénir. Mon frère, c'est pour toi. Pasteur, il faut prendre. Tu n'as même pas prié pour lui. Lui-même que tu as intercédé pour lui, tu as veillé pour lui, tu as jeûné pour lui, tu n'as rien donné. Arrêtons de dépouiller les fidèles. Arrêtons de leur mentir. Prie pour eux seulement. C'est tout ce qu'on te demande. Prie pour eux seulement. Prie pour eux seulement. Ne dis pas infidèle. Quand je vais prier pour toi là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Quand je vais faire ça pour toi là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Non. L'apôtre Paul dit ma prière, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est que tu sois sauvé. Pourquoi encore je vais te mettre sur un joug? Je vais te mettre sur un fardeau. Tu souffres déjà, tu n'as même pas l'argent pour construire ta maison. Et j'ai dit non, que si Dieu te bénit là, il y a deux mecs qui n'ont même pas l'argent pour manger à la maison. Si Dieu l'a béni, c'est pour lui et puis sa famille. S'il est venu te donner 10 000 francs, même 5 000 francs, c'est son cœur qui est venu te donner. C'est ce qu'il a résolu dans son cœur. Donc tu n'as pas besoin de lui imposer quelque chose. S'il est pris pour toi là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Un jour, j'ai prié pour un monsieur qui cherchait de l'or. Il est venu me voir pour que je prie pour lui pour qu'il trouve de l'or. Et il lui a dit non, que quand Dieu va t'exaucer là, qu'est-ce que tu dois donner la dîme à Dieu? Et le monsieur est parti. Le monsieur, il a trouvé de l'or. Il est venu un jour à la maison, il m'a donné 2000 francs. Ça m'a fait très mal. Pourquoi il me donne 2000 francs? Il a eu plein de millions comme ça. Il me donne 2000 francs. Et puis il dit, il revient, il est parti, il n'est plus revenu qu'aujourd'hui. Parce que je lui ai dit, s'il est pris pour toi là, si Dieu a fait là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Mais si on lui avait pas dit ça là, ça n'allait pas me faire mal. Mais ça m'a fait mal parce que lui a dit non, que si je prie pour toi là, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Je le mets sous un joug. Et il n'a pas honoré aujourd'hui. Il est condamné. Il est condamné. Mais si lui avait rien dit, je vais prier pour toi, Dieu va faire. C'est fini. Est-ce que j'ai oublié de dire à quelqu'un que quand Dieu va te bénir là, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Je ne suis pas oublié de lui dire ça. Donc, quand tu pries pour quelqu'un, prie pour lui et le vœu que toi tu peux lui donner là, c'est qu'il soit sauvé, c'est qu'il soit guéri, c'est qu'il soit restauré, c'est qu'il soit transformé. Mais tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, si je prie pour toi là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Le vœu vient de ton cœur toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, tu vas faire vœu à Dieu. C'est Dieu même qui met ça dans ton cœur. Ce n'est pas pasteur qui va te dire que si Dieu te bénit là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Ce n'est pas pasteur qui te dit ça. Le problème du pasteur, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est tout. Est-ce que j'ai bien te dit, si il est pris pour toi là, si Dieu t'a donné 150 milliards là,
qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Non, je n'ai pas besoin de dire ça à Dieu. Je n'ai pas besoin de te demander de te faire un vœu. Le vœu vient de toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire de faire vœu. C'est toi-même dans ton cœur, tu as résolu. Pendant que tu viens, je veux prier pour toi. Tu dis, pasteur, il faut attendre. Si Dieu m'exauce là, je vais faire ça pour Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui vient te dire qu'il faut faire un vœu à Dieu. Non. Ce n'est pas comme ça. C'est lui qu'on prie pour lui-même. Souvent, mais il ne te dit rien, mais il a mis dans son cœur lui-même. Il dit, si Dieu me donne, voilà ce que j'ai fait pour Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui dit aux fidèles, il faut faire un vœu. Et s'il ne respecte pas, tu le mets dans une prison. Tu le mets dans une prison. Il faut arrêter de dire ça à tes fidèles. Si je prie pour toi, là, si Dieu te bénit, là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Ce n'est pas comme ça on fait le vœu dans la maison de Dieu. Le vœu, là, c'est le patient lui-même qui a résolu dans son cœur de faire un vœu. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui dis, quand je vais prier pour toi, là, si Dieu te bénit, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Non, ce n'est pas toi. C'est lui-même. C'est lui-même. Il y a des gens, j'ai prié pour eux. Ils ne m'ont rien donné, ça m'a fait mal. Mais après, les mêmes personnes m'ont fait offrande après. Et la confusion était sur moi. Quand tu dois prier pour quelqu'un, prie pour lui. Si Dieu l'a béni, dis merci au Seigneur, c'est tout. Il est reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant, ce n'est pas ça ton problème. L'essentiel, Dieu l'a guéri. Dieu permet à cette personne d'avancer d'avancer. Ce n'est pas à toi de dire à quelqu'un, avant que je prie pour toi, là, il faut faire une offrande. Avant que je prie pour toi, là, il faut faire un vœu à Dieu d'abord. Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je te dis, tous ceux qui m'entendent là, ils savent que c'est la vérité. Ils savent que c'est la vérité. Ce n'est pas comme ça. Lisez la parole. Romains 10, verset 1. Regardez l'apôtre Paul dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est tout. S'il est venu te donner quelque chose, s'il n'est pas venu te donner quelque chose, l'essentiel, il est sauvé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.